Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour l'énergie qui vous guide concernant le signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Vierges. Quelle est l'énergie qui vous guide au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, les amis ? Ah, il y en avait une qui s'est retournée dans le paquet. Elle est où? Ici. Alors. Nous avons l'ermite, le valet de coupe, le 5 de bâton, le valet de denier et le 9 de coupe. C'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous attendez quelque chose. L'ermite, on nous parle d'un retrait. Un retrait pour introspecter, pour réanalyser, pour réévaluer, pour réfléchir. Le valet de coupe, on nous parle de sensibilité, possiblement d'une déclaration ou d'un message que l'on attendrait. Mais on a un 5 de bâton en plein milieu. Et le 5 de bâton, c'est un petit peu la tension, c'est un petit peu la bataille. Alors, est-ce qu'ici, on ne se met pas en retrait par rapport à une déclaration, une évidence, un message qui arrive à nous et qui nous demande de réévaluer une certaine situation? En tout cas, avec un valet de denier, on sait faire preuve de sérieux. On réévalue, on apprend davantage de la situation. Le valet de denier, c'est aussi l'engagement. Donc, il y a peut-être une certaine forme où on a besoin de s'isoler parce que une évidence, un message, une déclaration ici nous fait peut-être prendre un petit peu un coup de peur avec ce 5 de bâton. Ça vient nous désorienter un petit peu, ça vient nous tendre légèrement. Mais avec ce valet de denier, il y a comme quelque chose où on nous invite à aller creuser davantage. Et avec un 9 de coupe, pourtant, on a quand même cette énergie de satisfaction, de vœux, de complétude, de rêve qui se réalise. Alors, c'est drôle parce que on dirait comme quelque chose qui vous semble trop grand et par conséquent peut-être aussi trop effrayant. Oh. Et pourtant, on a quand même un 9 de coupe. Hein. Donc, le cavalier de bâton. Ah, bon, en tout cas, on va pas rester très longtemps dans sa grotte. Ouais. Le besoin de réévaluer certaines choses, mais une fois que l'on a compris, une fois que l'on a appris, une fois que l'on est prêt, avec cette énergie du cavalier de bâton, on se remet en mouvement. On fait preuve de détermination. On a envie quelque part d'aller découvrir cette nouvelle aventure. Waouh! Toutes mes excuses, Nounou est toujours là et il éternue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la force. Il y a une information importante qui vous déstabilise un petit peu, comme un éclair de conscience, une mise en lumière, une information qui arrive jusqu'à vous
qui est un petit peu déstabilisante ici, mais avec l'énergie de la force, on reprend davantage confiance en soi. On fait preuve de calme intérieur, donc tout ce qui pourrait nous mettre un petit peu sous tension, on arrive aussi à apaiser. Avec la force, on fait aussi preuve de courage. Alors courage par rapport à cette information importante qui arrive à nous et qui peut-être nous fait un petit peu peur. Mais c'est une information qui est très importante et pourtant c'est une information qui change beaucoup de choses. Mais encore une fois, j'ai la notion de grandeur, comme si quelque chose était... Vous voyez la chose trop grand et du coup ça nous effraie forcément un petit peu, mais... Alors qu'en réalité c'est pas si grand que ça, c'est juste à hauteur de vos énergies, de ce que vous espérez, de ce que vous êtes, ou peut-être même de ce que vous méritez pour certains. L'énergie est très belle. Oh, le 6 de coupe. Ah! Le 6 de coupe qui fait référence quand même au passé, aux souvenirs. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui remonte du passé et pour laquelle vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, prête? Ça pourrait être un rêve qui remonte, quelqu'un qui revient, une énergie qui se remet en place. Punaise, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Comme quelqu'un qui refait son apparition là et qui vous met dans une situation inconfortable. Le roi de denier avec le valet de denier. Là, on nous parle quand même de quelque chose de sérieux, hein. Quelque chose de sérieux, quelque chose d'engagé, quelque chose de stable. Il y a une réussite dans cette perspective. Et si effectivement on nous parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui revient avec un désir d'engagement. Et si on parle d'une situation, c'est une situation qui refait son apparition à ce moment-là parce que c'est davantage plus équilibré à vos énergies. Le 9 de coupe, le 7 d'épée. En tout cas, on vous demande de faire preuve quand même d'analyse par rapport à la situation, de stratégie. Mais on vous demande surtout de ne pas fuir. Eh oui, le 7 d'épée, c'est la fuite. Donc, de ne pas fuir quelque part votre rêve, de ne pas fuir ce que vous espérez, qui se matérialise visiblement par une réapparition, entre guillemets, de situation ici. 9 d'épée. Ah, on sent que ça vous tourmente quand même un peu, hein. Ça vous stresse. Parce qu'encore une fois, on a le sentiment ici qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Mais on découvre la chose complètement différemment. Donc la situation est complètement réévaluée ici. Avec bon discernement. Avec peut-être certaines prises de conscience qui ont eu lieu aussi entre-temps.
la renommée. Waouh! Donc là, à la renommée, on nous parle d'une certaine forme de reconnaissance, de notoriété. C'est le fait de se mettre en lumière ou vraiment de mettre en lumière en vérité quelque chose, donner de la visibilité à une situation, à quelqu'un, à soi-même. Il y a quelque chose de guidé aussi. On a la paix. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'on fait la paix avec peut-être déjà nos propres batailles intérieures, mais peut-être aussi avec la notion du passé. Pas d'animosité, pas de rancœur, pas de regret. On voit la chose complètement différemment aujourd'hui dans un désir de fructification, de construction. Quelque part, on n'engraine plus quelque chose qui ne vibre plus, mais on cherche davantage à planter une nouvelle petite graine au sein d'une situation ici. C'est beaucoup plus aligné, beaucoup plus léger, beaucoup plus calme. On a l'élévation. Donc la situation progresse et elle évolue dans le bon sens ici. Et on a les plaisirs. Donc qui nous parlent d'amusement, de détente, de joie, de légèreté. Encore une fois, ici, on voit la situation sous un angle qui est complètement différent, beaucoup plus flexible. Et on a vol-perte qui nous parle à un moment de disparition, de privation. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui remonte du passé et qui vous a laissé comme un sentiment de privation, de manque. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être un petit peu vigilant aussi, on fait attention. Mais on est dans une analyse de la situation qui est complètement différente. Donc ça permet aussi de faire évoluer la chose et de ne plus nourrir certaines choses qu'il y avait précédemment. Mais effectivement, pour moi, il y a une réapparition de quelqu'un, d'une situation, d'un projet qui remonte à la surface. Mais en tout cas, là, on est dans une énergie qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus légère. Le succès. Bon, bah, cette situation conduit au succès et les énergies qui vous portent également. Et nous avons le soutien. Ça peut être bien évidemment le soutien de quelqu'un, le soutien d'une situation, le soutien de l'univers, mais c'est surtout le soutien que vous apportez aussi à vous-même, les amis. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.